Bienvenue dans le show du podcast Accès Succès, épisode 147. Aujourd'hui, le savoir qui est prisonnier du leader. Pourquoi est-ce que ton équipe dépend encore trop de toi? Et je veux en parler parce que c'est une réalité que je vois tellement souvent avec la majorité des entrepreneurs avec qui je travaille, où ce qu'ils sont carrément le système, tout est dans la tête. Et on se retrouve à ne pas savoir trop comment transférer tout ça, ce précieux savoir-là. Ça peut aussi être une ressource qui s'apprête à partir à la retraite, qui a été pendant longtemps dans notre entreprise et qui va quitter avec tout son bagage. Et ça fragilise énormément les entreprises. Donc aujourd'hui, je vais te parler de ce piège invisible-là qu'on sous-estime. C'est une réalité bien réelle qu'on retrouve dans l'ensemble des entreprises qui ont grandi rapidement. Et je vais te partager des petites astuces pour pouvoir mettre des choses concrètes en application pour extraire, comme dans Harry Potter, dans une pensive, tout ce qui est dans tes pensées. Mais juste avant que je rentre dans le vif du sujet, je me présente, je m'appelle Karine Roy, je suis coach d'affaires, j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants et je vous aide à structurer une croissance et évidemment à sortir des opérations. Donc, c'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, donc le piège invisible. Puis en gros, la question qui tue, la question que je dis tellement souvent, puis qui n'est pas le fun à entendre, mais c'est le même matin, là, tu te ramasses aux soins intensifs pendant 3 mois de temps, puis même moins que ça, mettons 1 mois de temps. Il va se passer quoi avec ton entreprise? Puis mettons que tu as une atteinte cérébrale, puis que tu ne peux pas revenir pleinement auprès de tes capacités, puis donc tout ton savoir, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Et c'est préoccupant comme question parce que malheureusement, bien souvent, les entrepreneurs n'ont pas de plan B, n'ont pas rien pensé à ça et tout s'écroulerait, tout arrêterait. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut évidemment prévenir. Donc, l'idée, c'est de pas... Oui, votre savoir, il est important. Maintenant, comment est-ce que je peux le transmettre? Et le fait de ne pas le transmettre, ou d'être la personne qui maîtrisait parfaitement tout ce savoir-là, fait en sorte que l'équipe va constamment continuer à vous demander parce que vous êtes devenu la ressource, l'encyclopédie de votre entreprise pour répondre à tous leurs questionnements. Donc, et ce que ça fait, c'est que vous devenez évidemment le goulot d'étranglement. Et là, je veux vous dire une chose, et on sous-estime, mais le savoir est un véritable actif. Et tant que ça reste dans votre tête, cet actif-là ne crée aucune valeur dans votre entreprise. Alors, je le répète, votre savoir est un actif précieux, les connaissances que vous avez. Mais tant que vous le gardez seulement pour vous et que vous ne le mettez pas en place, ça ne rapporte aucune valeur dans votre entreprise. Donc, pourquoi est-ce que le savoir reste pris dans la tête? Puis là, évidemment, on ne se lève pas un matin en se disant « je vais garder tout pour moi puis je ne dirai pas rien à personne ». Non, c'est pas ça qui se passe. Sauf que l'idée, c'est que souvent, il y a des causes, puis on s'en rend pas compte. Ça va vite, hein? La croissance prend rapidement de l'ampleur, mais il y a aussi des croyances. Il y a aussi des croyances, il y a aussi des blocages. Et bien souvent, on a la croyance, puis en fait, elle n'est pas 100% fausse, cette croyance-là, que si ça va aller plus vite si on le fait nous-mêmes. Et oui, ça va aller plus vite si tu le fais toi-même. Mais maintenant, j'ai envie de te poser une autre question. Je sors un petit peu du cadre ici. Tu es PDG, puis tu décides d'engager quelqu'un pour te remplacer que tu vas payer 1 million de dollars. Est-ce que toutes les tâches puis toutes les choses que tu fais vaut le salaire que tu t'apprêtes à payer cette personne-là? Et si la réponse, elle est probablement non, il faut que tu te poses sérieusement des questions. Donc oui, c'est certain que toi, tu le fais plus rapidement puis ça va plus vite de le faire toi-même parce que tu l'as pratiqué pendant des années. Donc, tu n'étais pas vite au début. Hein? Tu as appris à le faire. Donc, ça, c'est une croyance qu'il faut apprendre à se défaire. Il faut avoir un certain niveau de patience. Il faut faire confiance quand on commence à déléguer que l'équipe va prendre son rythme de croisière éventuellement. On a peur, évidemment, que ce soit mal fait. Vous allez toujours être le meilleur employé de votre entreprise. Tout le temps. Par contre, si on entraîne et on encadre bien ces équipes, ils peuvent devenir aussi bons, ne serait-ce peut-être même meilleurs que vous. Donc, la peur bloque, freine. Et c'est une des raisons aussi fréquentes qui fait qu'on ne le fait pas. La croyance que ça s'explique pas. Ça peut être compliqué des fois à expliquer, mais c'est faux. Tout s'explique. Il y a différentes façons, il y a différentes approches pédagogiques, mais tout peut se transférer, tout peut s'expliquer. Et le manque de structure, souvent, va faire en sorte que ça désorganise un peu tout ça. Puis, nécessairement, bien souvent, c'est pas un manque de volonté. C'est véritablement, on n'a pas mis en place les systèmes, les structures pour pouvoir offrir le milieu, l'environnement idéal pour que l'équipe puisse fonctionner sans dépendre de vous. Donc,
Bien souvent, c'est pas que l'équipe est pas capable, c'est que ton savoir, il n'a pas encore été mis en action pour être transféré. OK? Et ça a des impacts, évidemment, de garder tout ça. Donc, encore une fois, on est très à risque. Je reprends mon exemple de tantôt. Si vous devez vous ramasser aux soins intensifs pendant ne serait-ce qu'un mois de temps, il va se passer quoi? Bien, les conséquences réelles de tout ça, c'est que, puis c'est lourd là, pour vous comme chef d'entreprise, vous êtes en train de mettre en place un système de dépendance et de codépendance excessive à vous-même. Encore une fois, vous êtes l'encyclopédie. Donc, qu'est-ce que les gens y font? Bien, ils vont se tourner vers l'encyclopédie qui donne la réponse. Ça crée une surcharge mentale, ça vous fait travailler des heures de fou. Ça crée évidemment des erreurs répétitives parce que maintenant, on peut être fatigué, on peut être tanné, on peut devenir irritable aussi. Donc, on n'est pas toujours adéquat dans notre façon de répondre parce que maintenant, on est tanné de se faire répéter 50 fois les mêmes affaires, je le comprends. Et ça fait qu'on peut avoir de la difficulté à déléguer parce qu'on est juste à bout. Et là, quand vous êtes rendu là, ça commence à être avancé, c'est temps de faire de quoi, OK? Et ça fait qu'on plafonne notre croissance parce qu'on reste pris dans les opérations, on reste pris à gérer des pacodilles qu'on ne devrait pas avoir à s'occuper, mais tout ça parce qu'on détient, on détient le coffre-fort de l'entreprise, le précieux savoir. Donc, quand ton savoir n'est pas transféré, c'est pas une équipe que tu as. Tu as des exécutants 100% dépendants de toi. Donc, je sais que ça peut faire mal à entendre, mais c'est le temps de faire un petit wake-up et de dire « Ouf, je ne peux plus continuer comme ça, je ne veux pas rester là. » Donc, le vrai transfert de connaissances, c'est pas, en fait, je vais vous dire que c'est quoi le vrai, qu'est-ce que c'est pas, OK? Il faut faire attention, évidemment. Transférer des connaissances, l'idée, c'est pas de devenir compliqué puis de vous alourdir, juste à y penser que vous ayez mal au cœur, c'est pas ça du tout. Donc, transférer des connaissances, c'est pas de créer un document de 80 pages que personne va regarder puis ça va rester tablette. C'est pas non plus une formation one-shot que la moitié du monde ne vont pas écouter ou seront pas là, ils vont avoir manqué, puis que, tu sais, une petite formation qui a duré 15 minutes. Puis, c'est pas non plus, je te l'ai expliqué une fois, tu devrais le savoir. Okay? C'est un petit peu plus complexe que ça. C'est un processus qui est progressif. C'est une démarche qui est structurée et c'est quelque chose qui va être répétable et qu'on va devoir tester sur le terrain. Et quand je dis répétable, bien, c'est comme quand on déploie un nouveau programme, un nouveau service, un nouveau quelque chose. J'ai envie de parler de mes lunettes. J'ai des lunettes. C'est nouveau. Mais je peux-tu vous dire que c'est progressif puis il faut que j'apprenne à les apprivoiser. Donc, je dois répéter à tous les jours de les porter pendant un certain temps pour m'habituer à porter des lunettes. Donc, je les teste sur le terrain. Ça se peut qu'après peut-être un mois ou deux, si je me rends compte que ça va pas mieux, il va falloir que je rappelle, on va peut-être devoir faire des ajustements. C'est la même affaire avec le transfert de connaissances. On peut pas penser qu'on va dire une fois puis que les gens le savent puis que c'est fini, c'est out, c'est délégué. On va y aller, on va répéter plus souvent au début. Et ça va s'estomper et ça va devenir des nouvelles routines de travail. C'est la même chose que vous devez faire avec votre savoir. Donc, je vous entends me dire, oui, mais j'ai pas le temps, je suis débordée. Mais maintenant, il va falloir le prendre, le temps. Parce que sinon, vous n'en récupérez jamais du temps. Ça devient maner l'œuf ou la poule. Donc, il y a des façons de le faire de façon progressive et graduelle. Donc, le transfert de savoir, c'est pas juste de l'information. On veut aussi que les gens développent les capacités de bien exécuter le travail. Transférer du savoir, tout le monde peut faire ça. L'enjeu, c'est pas ça, c'est qu'il faut que ce savoir-là soit compris, il doit être intégré pour être bien mis en pratique. Et c'est là où le bas blesse bien souvent, c'est qu'on va donner du contenu théorique, oui, mais tant que tu ne l'as pas vu, tant que tu ne l'as pas pratiqué, tant que tu ne l'as pas fait, tu ne le maîtrises pas. C'est exactement la même chose avec votre savoir que vous transférez. Donc, maintenant, je vous donne la méthode simple en 4 étapes pour transférer votre précieux savoir. Okay? Concrètement, donc la première des choses, commencez par identifier ce qui dépend encore trop de vous. Donc, ce que vous corrigez tout le temps, ce que vous expliquez toujours, puis ce que les personnes n'osent pas décider ou sont tout le temps en train de vous déranger. Donc, posez-vous ces questions-là. Ça prend un petit temps de repos. Puis, tu sais, des fois, vous allez le faire peut-être live pendant que ça arrive, pendant que vous êtes interrompu, mais prenez le temps d'identifier vraiment qu'est-ce qui dépend de vous que vous aimeriez vraiment dire non, là, ça suffit, il faut que ça arrête. Maintenant, la deuxième étape est super importante parce que pour faire le transfert, il faut prévoir un format de transfert. Donc, on ne cherche pas la solution qui est parfaite, on cherche la solution qui est la meilleure. Donc, si c'est des travails souvent techniques, puis que, tu sais, c'est des manipulations parce que c'est un travail physique, on pourrait choisir, par exemple, le vidéo. Avec les téléphones en sort aujourd'hui, là, on peut filmer plein d'affaires. Puis, la qualité de l'image est super bonne. On ne cherche pas des vedettes, là. On veut juste que ça soit expliqué comment faire des étapes que les gens vont être capables de se référer. Par exemple, c'est une chose que vous pouvez faire. Ensuite, un checklist.
Les étapes à faire quand vous devez faire, mettons, une soumission, quand vous devez faire une saisie, un checklist, pas plus qu'une page ou deux. Si c'est trop long, trop compliqué, trop lourd, les gens ne vont pas consommer. Donc, on garde le format qui est simple. Et c'est exactement ce qu'on fait à l'Académie. Soit dit en passant, vous avez besoin d'aide pour constituer votre structure de transfert de votre savoir. C'est notre expertise, bien évidemment. Et on veut des procédures qui sont simples. Donc, un format qui n'est pas parfait, c'est pas grave. L'important, c'est que l'information nécessaire, pertinente, s'y retrouve. Ça, c'est votre deuxième étape. On choisit le bon format pour faire le transfert, donc pour transférer l'information. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va laisser une trace. Donc là, ça ne repose plus sur un humain, ça ne repose pas juste sur vous, ça repose sur quelque chose de tangible, de concret qu'on a mis en place. La troisième étape, donc transférer avec l'équipe, pas pour l'équipe. Donc, faut travailler en collaboration avec eux autres. Donc, on veut expliquer le pourquoi qu'on fait ça. Et vous devez aussi, vous aussi, changer vos façons de réagir, là, parce que ça allait avoir des vieux réflexes qui vont rester là, là. On va le montrer une fois et on va le laisser faire. Et après ça, on va prendre le pouls, on va suivre, on va observer, puis on va s'ajuster au fur et à mesure. Donc, c'est important de pas juste je l'ai fait, je le transfère, je disparais. Non, vous devez continuer à assurer une certaine présence pendant un certain temps. Puis on va dire un mois, OK? C'est un bon 28 jours à avoir un changement d'habitude. Si c'est pas vous, vous pouvez déléguer cette responsabilité de surveillance-là à quelqu'un, un chef d'équipe, un gestionnaire, un superviseur dans votre équipe. C'est tout à fait correct, ça. Et quatrièmement, après ça, on va aller valider l'autonomie. Premièrement, vous allez savoir tout de suite, est-ce que je continue à me faire déranger pour rien? Puis si vous faites déranger pour quelque chose que vous venez de mettre en place, là, time out, là, c'est à vous de dire, attends une minute, est-ce que tu es allé voir l'information que tu me demandes à cet endroit-là? Si la personne dit non, vous allez dire, mais je vais t'inviter à aller chercher l'information qui est maintenant disponible. Donc, on arrête aussi d'être le pourvoyeur de toute l'information. Vous devez vous changer cette habitude-là de dire, je ne réponds plus à ça, tu as accès à l'information. Si à la lumière de tout ça, c'est pas clair, reviens me voir. Sinon, les gens, ils ne déferont pas eux non plus leurs vieilles habitudes. Donc, ça, c'est important pour vous de tenir votre bout puis de changer votre propre pattern. Et sinon, comme je vous dis, ça va rester encore un savoir qui va rester chez vous. Donc, après ça, la dernière étape, c'est de valider l'autonomie. Est-ce que la personne est capable de l'expliquer à une autre personne? Et si la réponse à cette question-là, c'est oui, alors on peut dire mission accomplie, l'information a bien été transférée, elle a été intégrée, donc pas juste transférée en termes de connaissances, mais elle a été intégrée. Et cette personne-là devient un agent multiplicateur de vous-même. Et sinon, revoyez un peu votre mécanique, revoyez les façons de faire parce que ça veut dire que vous êtes encore le pourvoyeur d'informations et c'est encore pris dans votre tête. Donc, en gros, c'est ce que j'avais pour toi aujourd'hui. J'espère que ça t'aide. C'est pas compliqué, ça demande un petit peu de temps, mais une fois qu'on le fait, on se sauve tellement de temps et d'énergie sur le moyen long terme. Donc, évidemment, je vous invite à mettre ça en application. En gros, si vous avez besoin d'aide pour le faire, si vous sentez que vous avez besoin un petit peu plus d'organisation, de structure, vous voulez mieux organiser, amener votre équipe vers un niveau d'autonomie, c'est notre expertise à l'Académie. Alors évidemment, on vous invite à réserver un rendez-vous avec nous. Vous pouvez toujours trouver les liens de rendez-vous dans ma bio. Il y a toujours des liens que vous pouvez retrouver. Sur ça, je vous dis merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une